Je voudrais parler un petit peu de ton rôle au sein de l'équipe. Donc, toi, tu as mentionné tout à l'heure que tu étais passé aussi par un parcours d'ingénieur et ensuite tu étais passé par le côté école de commerce. Est-ce que tu Ouais. codes? Aujourd'hui, non, pas du tout. Mes associés sont beaucoup trop bons et je pense qu'ils me laisseraient jamais ajouter une ligne de code. Est-ce que le fait de savoir le faire t'aide aujourd'hui dans ton job? Honnêtement, moi, le code que je voyais en école d'ingé, c'était vraiment du C ou des trucs comme ça. Donc, c'est très bas niveau. Ça ressemble plus trop c'est pas les langages qu'on utilise aujourd'hui pour faire Ok. des softwares. Après, ça, tu vois, ça m'aide à ne pas avoir peur d'Internet, tu vois. Parce qu'il y a des gens, par exemple, je sais pas, dès qu'ils ouvrent la console, par exemple, de leur navigateur, ils sont totalement en stress. Hmm. Moi, ça va, tu vois, je sais me débrouiller. Donc, oui, ça peut m'être utile pour bidouiller deux, trois trucs et aller plus vite, automatiser quelques actions. Ça, je sais faire. Mais après, oui, donc ça m'aide plutôt dans ma vie de tous les jours, quoi. Mais sinon, est-ce que c'est utile par rapport au développement produit, etc. Non, parce que mes associés sont assez performants et j'ai pas potentiellement besoin, j'ai pas du tout besoin d'intervenir sur ce sujet, quoi. Comment du coup est-ce que tu vois ton rôle en termes de la boîte? Est-ce que tu es, t'es CEO de la boîte? Est-ce que tu es plutôt le marketeur? Comment est-ce que tu vois cet équilibre? Parce que le côté, j'imagine, d'être la personne qui est le plus au contact du client et qui connaît un petit peu toutes les features, assez Ouais. rapidement, ça fait de toi une personne centrale. Je suis curieux de voir comment est-ce que la dynamique fonctionne au quotidien avec tes associés. Ouais. En fait, le truc, c'est que je pense que j'ai eu beaucoup de rôles. J'ai été le marketeur, j'ai été le head of growth, j'ai été le sales, j'ai été le customer support. Donc, Mm. tu vois, j'ai un peu tout fait. Après, quand tu scales, tu engages des personnes, tu recrutes. Et donc là, tu vois, par exemple, on a vraiment atteint une phase d'hypercroissance où on doit recruter, etc., beaucoup. Donc là, tu vois, on va dire que j'ai un poste où j'ai des équipes marketing maintenant qui bossent et qui ont bien compris, que j'ai bien formé sur comment faire les choses, etc. Donc, qui sont devenus meilleurs que moi sur certains sujets. J'ai la partie plus sales où là, tu vois, je passe un peu plus de temps avec notre Head of Business Development pour la former, qu'elle monte en compétences pour qu'elle puisse prendre aussi toute cette partie et scaler l'équipe. À côté de ça, je recrute aussi, tu vois, sur la partie business developer, etc. Donc, tu vois, je passe du temps à faire passer des entretiens, tout ça. Et il y a aussi toute la partie en fait produit, ou comment tu fais pour bien vendre ton produit, mettre en avant les features, etc. Où là, je suis encore assez présent parce que du coup, je pense qu'il y a peu de personnes qui réussissent vraiment à bien mettre en avant des process et à avoir ce côté professeur, entre guillemets, tu vois, ou enseignant pour montrer aux gens comment faire les choses de façon simple, bien carrée, précise. Tu Donc là, concrètement, c'est quoi? Tu fais des vidéos pour expliquer comment est-ce qu'il faut faire les Ouais, choses? ça va faire partie, tu vois. En fait, on va dire que mon rôle, il évolue vachement avec le temps. Ouais. J'avoue que c'est une réponse un peu nulle à ta question parce que peut-être que tu voulais un truc un peu Non, plus spécifique. c'est Mais surtout intéressant de voir en fait où est-ce que tu en es aujourd'hui. Euh, Ma zone d'intérêt ici, c'est de comprendre. ah, on sait comment tu démarres, où tu fais tout, et on sait ouais, comment tu arrives à un point où, essentiellement, en tout cas dans l'idéal qui est vendu, tu es devenu quasiment obsolète. Moi, je ouais, m'intéresse à ouais, la bien phase sûr. de transition entre les deux. Ouais, Et qu'est-ce que tu remplaces en premier? Qu'est-ce qui est le plus facile à remplacer? Qu'est-ce qui est le plus ouais, dur à remplacer? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à remplacer et qui est surprenant, tu vois? Donc, c'est intéressant ouais, de voir même le point précis auquel tu en es aujourd'hui pour comprendre, OK, c'est intéressant, il a commencé par remplacer son rôle marketing ouais, et son rôle de sales, ça a ouais. été le plus facile à remplacer peut-être, et peut-être que le côté produit est plus compliqué à transmettre. Ouais, ouais, bien sûr. Le premier truc vraiment qu'on a remplacé, c'était la partie support. Mhm. Parce que tu vois, là, c'est un truc où, en fait, comme tu as beaucoup de questions qui sont récurrentes, en fait, tu peux facilement former quelqu'un qui devient très bon et qui te permet de te libérer beaucoup de temps. Donc ça, c'était un point, tu vois, qu'on a remplacé rapidement. Mais on continue toujours à en faire l'équipe fondateur. Tu vois, on doit passer peut-être 1 heure par semaine au moins à prendre des tickets et répondre, juste parce que c'est toujours important, tu vois, d'être proche du client. Sur la partie market, etc., comme tu dis, ça s'est structuré assez bien. Après, la partie sales, en fait, pareil, tu vois, je pense que sur toutes les parties, j'essaye de garder toujours, on va dire, un impact et de toujours avoir des petites phases où je vais passer du temps dessus
pour vraiment recadrer les équipes et faire en sorte que tout le monde soit bien aligné avec la stratégie de la boîte. Mais après, sur la partie produit, c'est compliqué, c'est compliqué de trouver des gens aujourd'hui. Et je pense que tu le vois dans les vidéos qui sont postées en général, des vidéos tutoriels, etc. Tu as peu de gens qui maîtrisent l'univers du SaaS vraiment bien, tu vois. Et donc parfois, en fait, les gens ne voient pas du tout l'intérêt de certaines features parce qu'ils n'ont juste pas compris, en fait, comment ça marche. Et tu vois, là, je pense qu'en tant que fondateur, c'est aussi notre but parfois d'expliquer et d'éduquer vachement l'audience et leur montrer les bénéfices de certaines features que certaines personnes pensaient inutiles, en fait. Ça, pour toi, ça rentre dans la catégorie produit et pas dans la catégorie marketing. Ouais, c'est un mix un peu des deux. Moi, j'appellerais ça du product marketing, quoi, tu vois. On coupe la poire en deux. Ok. Ouais, c'est ça. Euh, J'aimerais bien comprendre comment est-ce que tu structures aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous êtes combien en tout sur l'équipe? Là, on est 15 au total. Comment est-ce que tu structures? Donc combien de personnes sont directement report chez toi? Euh, En gros, je dirais qu'il y a, ça va être ouais, genre 9 personnes, 8-9 personnes qui sont sous ma partie. Et après, 5-6 enfin 6-7 sur la partie technique. Ok. Comment est-ce que tu organises la gestion de ces équipes? Est-ce que tu mets tout le monde dans des appels? Est-ce que tu as scindé différents pôles et tu parles à chaque pôle de manière séparée? Est-ce que tu Ouais. parles à tout le monde de manière individuelle chaque semaine? Ou est-ce que c'est un appel de groupe? Tu vois, explique-moi un petit peu, disons sur une Ouais. semaine, comment est-ce que tu vas faire pour gérer un petit peu tous ces gens-là? Mm. Nous, en fait, on déteste vraiment les meetings Ok. de façon globale. Donc, en fait, on a un team meeting par semaine de 30 minutes où chacun a 2 minutes pour parler des tâches les plus importantes qu'il va accomplir dans la semaine et aussi dire s'il a besoin de quelqu'un dans l'équipe. Exemple, je lance une landing page, etc. pour tester un nouveau truc. Je vais avoir besoin à un moment de la tech team juste pour mettre un truc en prod, tu vois. Mhm. Ça peut être ça, tu vois. Donc, tu vois, ça peut être ce type de phrase. Après, ce qu'on fait, c'est que j'essaye de voir en fait les gens qui ont le plus besoin de moi, donc qui sont dans leur phase d'onboarding, etc., passer plus de temps avec eux. Donc Ça, là, c'est sur des appels important. juste à deux. Ouais, voilà, donc du one-to-one. Et ensuite, il y a, on fait une réunion un peu plus longue avec mes associés de 1 heure minimum par semaine, où là, on parle vision, recrutement, tous les points importants, tu vois, administratifs, etc. Où là c'est la réunion, je pense, la plus importante de la semaine. Et après, du coup, les équipes, il y a des managers dans chaque équipe. Donc, j'essaye de m'entretenir avec les managers des équipes, tu vois, plus régulièrement. Mais après, c'est très variable. Ça dépend en fonction des besoins. Et l'avantage, en fait, pour nous, c'est qu'on a, du coup, dans Notion, toujours ce même outil, on a en fait des toggles, donc des listes déroulantes pour chaque semaine. Et chaque semaine, chaque personne met toute sa to-do, donc toutes les tâches qu'il doit accomplir. Et donc, comme ça permet très rapidement, en quelques coups d'œil, voir ce que les gens font et voir si potentiellement ils vont avoir besoin d'aide ou pas, tu vois, sur certains sujets. Et l'idée, c'est que tous les vendredis, je demande à chaque personne, tu vois, quitte d'arrêter de travailler plus tôt pour justement passer du temps à faire sa to-do de la semaine d'après. Comme ça, ils partent en week-end tranquille et quand ils arrivent lundi matin, ils savent exactement les tâches. Là-dessus, tu vois, je suis très exigeant sur l'organisation et je force vraiment les gens à suivre ce modèle parce que je sais que ça marche bien et quand on est une équipe, tu vois, où on bosse, nous, on est tous en remote, donc télétravail. On a besoin, tu vois, de bien communiquer et de savoir ce que les gens font globalement pour mieux travailler en équipe, en fait. Quel chiffre est-ce que tu suis de manière hebdomadaire? De manière hebdomadaire, je suis le nombre de sign-up, le nombre de personnes activées, le nombre de MRR qui rentrent, donc de revenus récurrents qui rentrent, le nombre de revenus qu'on a perdus et donc du coup le net profit, quoi. Hmm. Et ça, tu le présentes comment et qui s'occupe de collecter ces chiffres-là? Ça, c'est moi qui le fais en fait tous les lundis matins. Je fais un petit rapport que j'appelle l'Emlist Weekly Metrics. Et donc, du coup, je mets toutes les. En fait,
Pourquoi est-ce que je le fais? Parce que du coup, j'analyse un peu plus en profondeur. Tu vois, par exemple, dans les clients qu'on perd, j'explique un petit peu ce que c'est. Dans la croissance qu'on a, j'explique aussi les points qui sont importants et les actions qui ont bien marché. Comme ça, tu vois, du coup, ça remet un peu toute l'équipe, ça motive un peu toute l'équipe le lundi matin. Et donc, du coup, tu vois, tout le monde a accès. C'est vraiment, en fait, nous, toutes nos données dans l'équipe, elles sont publiques. C'est-à-dire que tout le monde sait combien de cash on fait, tout le monde sait qui sont nos clients, tout le monde sait notre taux de croissance. Enfin, ça, c'est vraiment, tout est transparent, quoi. Et donc, tu publies ce document et tu l'envoies à toute ton équipe pour que Ouais, c'est tu puisses ça. diffuser ce que tu as appris. Ouais, tout est dans Slack et comme ça, tu vois, c'est le lundi matin, les gens le voient et du coup, ça motive, tu vois, pour la semaine et c'est cool, quoi. Donc, c'est quoi? C'est des slides que tu fais? C'est un Non, non, document texte? c'est vraiment un texte. Ouais, c'est un Ok, texte, ça prend, c'est peut-être 4 paragraphes et voilà, quoi. ok, je vois. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.